Mesdames, Messieurs, depuis quelques années, notre pays se trouve dans une situation un peu paradoxale. D'une part, il est au cœur de l'Europe. Il l'est évidemment par sa géographie, il l'est par son histoire, il l'est surtout depuis 50 ans, et je viens d'en rappeler la toute première étape, par sa participation à chacun des moments importants du projet européen, un projet qu'il a conçu, voulu, inspiré. Mais, dans le même temps, la France du XXIe siècle n'est pas toujours à l'aise avec ce qu'est devenu la construction de l'Europe. Certains journalistes nous disent brouillés avec Bruxelles, un peu méfiants vis-à-vis de l'élargissement, comme dépossédés d'un projet que nous avons initié. En un mot, la panne d'inspiration frapperait notre pays. Autant vous le dire clairement, je ne trouve pas cela vrai et je ne trouve pas cela juste. Quand on a passé 5 ans, comme j'ai eu la chance de le faire dans l'exécutif européen, au service de la Commission européenne, c'est-à-dire au cœur de cet endroit où se fabrique jour après jour l'intérêt général européen, on voit bien franchement que notre pays reste un pays central, je le dis sans arrogance, de la construction européenne dans tous les sens du terme. Faut-il des exemples? Le visage de la future Constitution européenne a été façonné, avec d'autres sans doute, mais par des mains françaises. Et je ne parle pas celle seulement du président Giscard d'Estaing. Et pour dire les choses franchement, ce visage de la nouvelle Constitution européenne nous ressemble un peu. Mais à Bruxelles, il est vrai que l'on s'étonne souvent de voir les Français réfléchir, agir, comme si l'Europe n'existait pas, comme si c'était une réalité, comment dirais-je, facultative, même parfois comme si l'Europe était à côté de la France. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, j'ai souhaité que ce ministère que j'ai l'honneur d'animer depuis une petite dizaine de mois accueille le lancement de cette initiative HEC Europe, lancée par Noël Lenoir. C'est bien sûr et d'abord par amitié pour Noël, même si nos destins n'ont fait que se croiser quelques heures seulement au sein du gouvernement. J'avais eu l'occasion à Bruxelles de mesurer, de comprendre ses qualités ministérielles de conviction et de dynamisme. Mais c'est aussi, et au-delà de l'amitié, parce que cette idée vise juste. La France a besoin de davantage de débats, de plus de travail sur les questions européennes, de plus de réflexion. Je pense profondément qu'il n'est plus possible de continuer à construire le projet européen pour les citoyens, mais sans eux, comme on l'a fait en réalité depuis 50 ans. Et donc, je soutiendrai avec mes équipes toutes les initiatives qui réduiront ce silence, qui renforceront le dialogue. Je pense que pour l'Europe, comme pour beaucoup d'autres enjeux, le pire, c'est ce silence, dont se nourrissent les peurs, dont se nourrissent les démagogues, et il n'en manque pas. HEC est une très grande école. C'est un ancien de CP qui vous le dit, hein. Sans jalousie, sans respect excessif d'ailleurs, mais c'est une grande école, très grande école. Elle a un rôle essentiel, j'en suis sûr, à jouer pour former les esprits des futurs chefs d'entreprise, des futurs cadres de l'économie de notre pays aux réalités de cette nouvelle Europe, plus grande encore et, je l'espère, plus forte, plus politique grâce à la Constitution. J'ajouterai aussi, puisque je comprends que Noël a choisi comme premier sujet de travail pour cet institut les relations transatlantiques, que ces relations sont réellement cruciales pour l'avenir. Elles sont cruciales économiquement. Américains et Européens dépendent les uns des autres. Elles sont cruciales politiquement, parce qu'Européens et Américains ont besoin les uns des autres. Même la plus grande puissance du monde a besoin des autres, et plus particulièrement de ses plus anciens alliés dont nous sommes, pour réussir. Et par exemple, j'ai dit, je répète, que ce conflit névralgique, central, qui est le conflit israélo-palestinien,
qui a tant d'importance et de conséquences pour l'ensemble de la planète et naturellement pour nous au-delà de cette région du Proche-Orient, ce conflit-là ne se réglera que si Américains, la plus grande puissance du monde, et Européens agissent ensemble. Et c'est le moment. Naturellement, cette alliance, ce n'est pas l'allégeance. Et l'amitié n'exclut pas la sincérité. Mais politiquement, aucune paix durable dans l'histoire ne s'est jamais installée, jamais, sans l'accord entre l'Europe et les États-Unis. Merci donc, cher Noël, de contribuer à cette influence de la France en Europe par le débat, par l'explication, par la pédagogie. Ce dossier est au cœur de l'action que je conduis ici avec Claudie Aigneret. L'influence, ce sont avant tout des idées, des projets, des innovations. C'est aussi la conviction, l'enthousiasme, une part d'utopie qu'il faut garder au fond de soi. Cette influence, elle est dure à obtenir, mais c'est le combat le plus passionnant qui consiste à convaincre les autres pour les entraîner. Longue vie donc et beaucoup de succès à l'Institut HEC Europe. Et merci d'avoir répondu à cette invitation.